Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour essayer de comprendre ce qu'est le syndrome de Swyer. Donc Jeanne Nollman est une femme américaine mariée, mère de famille, de deux enfants adoptés. En effet, elle est stérile et lorsqu'elle a essayé de comprendre pourquoi elle était stérile et pourquoi elle n'avait pas de règles, elle a découvert qu'elle avait le syndrome de Swyer. Alors qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Donc, le médecin qui était en charge de Jeanne lui a demandé une analyse de son cariotype. Lorsqu'elle a obtenu son cariotype, elle a vu qu'il y avait un problème. Vous le voyez-vous? En effet, Jeanne étant une femme, elle aurait dû posséder deux chromosomes X. Or, on voit qu'elle possède un chromosome X et un chromosome Y. Suite à cette découverte, le médecin a donc demandé une analyse du gène SRY. En effet, c'est le gène qui est responsable de la mise en place du sexe masculin chez les garçons. Il est situé normalement sur le chromosome Y. Donc en analysant ce gène, on s'est aperçu que Jeanne avait une petite mutation. En effet, sur le nucléotide numéro 27, la guanine a été remplacée par la cytosine. Et ce petit changement au niveau de son allèle entraîne une conséquence sur la protéine TDF commandée par ce gène. En effet, au niveau du 9e acide aminé, la méthionine est remplacée par l'isoleucine. Alors, comment un seul acide aminé, un seul petit changement au niveau d'un allèle peut-il provoquer ce genre de syndrome? Alors, on va le comprendre en regardant le rôle de la protéine TDF. En effet, cette protéine TDF a pour rôle d'activer les gènes de la masculinisation au moment de la vie embryonnaire. C'est-à-dire que grâce à la protéine TDF, elle va aller se fixer sur certaines zones de l'ADN, comme on peut le voir ici, et en se fixant sur les zones de l'ADN, elle va activer les gènes qui vont permettre la mise en place des cellules de Sertoli, l'activation des cellules de Leydig dans les gonades indifférenciées, et donc la transformation de la gonade indifférenciée en testicule. Or, on voit que l'acide aminé muté, le numéro 9, est au contact de la zone de l'ADN. Et cet acide aminé étant au contact de la zone ADN, la protéine TDF de Jeanne n'est pas capable d'activer les gènes de la masculinisation. Comme elle n'est pas capable d'activer les gènes de la masculinisation, la gonade ne se transforme pas en testicule, il n'y a pas de cellules de Sertoli, il n'y a pas de production d'AMH, il n'y a pas de production de testostérone, donc les canaux de Muller vont persister et vont donner naissance à des organes génitaux de type féminin. Les canaux de Wolff qui auraient dû rester et donner naissance à des organes masculins vont disparaître. Donc, Jeanne va avoir un organe génital féminisé, bien qu'ayant un cariotype masculin. J'espère que cette petite vidéo aura répondu à vos questions. Merci.